Oui, allô. Comment tu vas? Allô. Ça va? Ouais, ça va. Qu'est-ce qui se passe? Alors, tu sais, j'ai marié mon fils Oui. au mois de novembre. Je n'ai même pas de nouvelles de lui. Pour le rang Eid, il est même pas venu me dire souhaiter le bon Eid. Et sa femme, eh ben, elle attendait que simplement je la demande en mariage. Je l'ai plus revue. J'ai mal au ventre. Tous les jours, j'en pleure. Tous les jours, je pleure de Et il ça. t'appelle pas, rien du tout. Rien, il m'a envoyé que 3 SMS. Depuis le mois de novembre, 3 SMS. Oui. C'est quoi ces enfants? L'ingratitude. Vous voyez? L'ingratitude des enfants. Il avait fait le hadna, il m'a même pas invité. Je l'ai su qu'après par la femme de mon ex-mari. Et la femme de ton ex-mari et ton ex-mari, ils étaient invités? Oui. Et pourquoi toi, t'as pas invité? J'en sais rien, je sais pas, je n'ai pas posé de questions. Ah, faut demander ça. C'est important quand même. Pourquoi t'as pas invité? C'est ton fils, hein. C'est toi qui l'as mis au monde, la femme de ton ex-mari. Sa belle-mère, elle est invitée, toi, t'es pas invité. Likez. Hein? Elle m'a attrapé en cachette derrière le dos de ma fille. Et elle m'a posé la question. Qu'est-ce que j'ai pu répondre? J'ai dit, eh ben, j'en sais rien. J'en sais rien. Et t'as jamais eu... Mais même si t'as des différences avec ta mère c'est ta mère. Mais Tu j'ai te pas de maries, t'invites différence ta avec mère. mon fils, Wallah. Il n'y a pas de différence avec mon fils, je te jure. Je l'ai porté jusqu'à 28 ans sur mes épaules. Eh, c'est aux enfants de chercher après les parents. C'est pas aux parents de chercher après les enfants. Et mes sœurs, elles m'engueulent. Elles me disent, arrête de penser à eux. Voilà. Arrête. J'ai dit, mais c'est bon, gueule. Ils sont sortis de mes tripes. Voilà, voyez-moi les enfants qui font ça à leurs parents. Moi, je les déteste. Moi, je peux pas me les voir. Vous voyez, ces gens-là, là, faut aller haut. Je le supplie. Je lui dis, viens me voir, tu me manques, j'ai envie de te serrer dans mes bras. En plus, j'étais opérée une deuxième fois, il n'est pas venu. J'ai pas voulu l'appeler pour pas l'inquiéter. Il est venu la première fois. Et ma psychologue, elle m'a dit, vous savez, vous allez vous foutre à notre cancer. Continuez comme ça et vous allez voir. Je peux pas m'empêcher de penser à mes enfants, à mes petits-enfants. J'ai que la grande qui me dit, maman, arrête de te rendre malade, arrête, maman. Mais elle comprend pas. J'ai dit, ma fille, t'as pas d'enfant, tu peux pas comprendre. Bon, même si c'est pas à toi de le faire, est-ce que tu as essayé de l'appeler? Je l'ai appelé, je l'ai appelé. Eh, est-ce que j'ai une autre question? Une autre question fatidique, Tata. Hein? Quoi? Une question fatidique. Vas-y, dis-moi. Machi wahda question fatiguée. Question fatidique. Oui. Est-ce que c'est depuis qu'il a rencontré cette fille-là? Oui, c'est ça. On y est. Et avant, tu avais des contacts, tout allait bien. Oui. Penses-tu qu'il s'est marié avec une sorcière? Eh oui, tu sais, sur la vidéo, moi j'avais filmé, je me suis pas rendu compte. Eh ben, mon fils, il a sorti l'enveloppe que mon frère lui a donnée, elle lui a tiré d'un seul coup, ma soeur, elle m'a dit, t'as vu comment elle a fait? Ah, j'ai dit, Nalhessa, il y a des Nelkelba. Mais quand je vais rencontrer, parce que j'ai rencontré son père, mais la prochaine fois, je sais où elle habite, mais je sais pas l'étage, sa mère. Je vais lui dire, ma soeur, elle m'a dit, écoute-moi bien ce que je vais te dire. J'ai dit, vas-y, je t'écoute, ma petite soeur Gatli. Gatli, tu lui diras à la belle-fille, t'étais bien contente quand t'as vu ma figure pour te demander en mariage. Et le pire, Khoya, Wallah, mon neveu, quand il y avait son père, il parlait. Et moi, j'avais un cancer. Et son père, il me dit à mon fils, j'ai du diabète, j'ai levé la main d'un air de dire, j'en ai rien à faire de ton diabète. Pas de gros mots, hein. Ouais. Hein? Non, pas de gros mots, t'inquiète, j'en ai rien à faire, j'ai pas dit de vulgarité Oui, quand non, même. pas de souci. Et la gamine, elle se cachait, sa future femme, elle se cachait derrière mon fils, et elle a dit, elle est belle, ta mère. Alors il m'a dit, t'as entendu, maman, elle a dit que t'étais belle.
J'ai même pas répliqué. Après, j'ai demandé, puisque je voyais que le père ne réagissait pas, moi j'ai dit, combien on va arrêter là? Il est quand même 18h30. Et j'ai dit, quelle dot vous demandez? Tu sais, j'ai demandé la dot, c'est moi qui ai fait ce boulot, alors que c'était le père de demander. La chou m'a dit. Mais ton ex-mari, il était là? Oui. Il a rien demandé. Il a rien de ma sœur, Rada, il m'a fait crever de faim. Pendant 15 ans, je mourrais de faim si j'allais pas travailler. Quand j'étais enceinte, je mangeais des cornflakes. Ouais, c'est un ouf. Des cornflakes quand t'étais enceinte? Tu sais, je vais te dire, mon neveu, je vais t'expliquer. J'étais enceinte de ma deuxième, de 8 mois et demi. Je lui dis... Je la connais. Il n'y a pas à manger pour demain, c'était un samedi. J'étais tellement choquée que j'ai accouché le soir même. Le choc, ça t'a fait... Ah ouais? Ouais. Prématuré, du coup. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Et je comprends pas pourquoi mes enfants, il n'y a que ma grande. Parce que ton fils, il est perdu. Parce qu'il est perdu, égaré par cette femme-là. Mais moi, je comprends pas. Ouais, mais moi, je comprends. Tu penses qu'on lui a fait attention, du sahur? Non, je pense pas ça. Hicham, si tu veux, c'est un gamin qui n'est pas téléphone. Mais quand même, le jour du ta mère, c'est ta mère, Tata. Ta mère, c'est ta mère. Et tu sais, je suis en rémission. Le pire, c'est que j'y pense. Et le docteur, il m'a dit, arrêtez de vous faire du souci. Arrêtez, madame. Vous allez vous rendre malade. Et vous allez vous provoquer un autre cancer. Et j'ai dit, mais je peux pas m'empêcher. Je peux pas. Moi, j'ai mon gueule. Je suis maman. Comme ma mère, Rahma. Je suis sortie comme ma mère. Et pourtant, dis-le le mec, là, je l'ai gardé jusqu'à 28 ans. Même après qu'il était avec une guerrilla. Elle était Hmila, elle dit, Bskina. Elle lui disait, je veux connaître ta mère, je veux connaître ta mère, je veux connaître ta mère. Elle dit, maman, elle m'a saoulée, elle veut tout connaître. J'ai dit, Bskina, non, je veux pas déranger. Tu sais, je suis pas une personne qui m'impose. Moi, je reste dans ma petite maison, je vais faire ma marche à la campagne. Je marche toute seule. Je demande rien à personne. Et Wallah. Il y a un monsieur, il y a pas longtemps, quand on a discuté, je parlais avec la petite. Et tu sais, ça me manque tellement les enfants. Quand je les vois, les enfants dans le jardin, je les serre dans mes bras. Je les serre dans mes bras parce que j'ai pas mes petits-enfants. Mais t'as combien d'enfants? Elle dit, Cléta. 3. Ok, et ils sont tous mariés? Non, Benti, elle est khaddama, elle est ingénieure. C'est la plus grande. C'est bien, d'accord. Je les ai bien élevés. Je laissais pas mes filles sortir dans le quartier. Mon fils, il était en bas, tu bouges pas. Tu restes jouer en bas. Mais mes filles, je les tenais parce que il y avait trop de Khamja et de Fanti. Et je les ai élevés. Qu'est-ce qu'elle m'a dit, ma fille, quand on a été à Paris? Elle a vu le comportement des enfants de ma copine. Elle m'a dit, maman, dans le train. J'ai dit, oui, ma fille, elle avait 14 ans. Ketli, tu nous as bien éduqués et je t'en remercie. Parce que je les ai appris à l'âge de 9 ans de ranger leur chambre, même petit, de faire du repassage, de faire à manger avec moi. Si tu vois leur appartement, machallah, il brille tellement je dois. Il y avait que le garçon qui je le prenais pour un prince. T'as vu, l'ingratitude. Il a rencontré Nomra et il t'a oublié. On sait. Ouais. C'est un truc de malade. Je te jure, Wallah, mon Dieu, j'en peux plus. Mon cœur, je stresse. Tu vois, j'ai des moments de solitude. J'aimerais avoir qui m'appelle au moins une fois dans moi, je m'en fous. Mais qui me demande des nouvelles. Tranquille. Et tes filles, elles lui disent pas? Et tes filles, pourquoi elles lui disent pas? C'est leur frère. Mais il donnait pas de nouvelles. Ma grande, elle m'a dit, maman, tu crois qu'il m'appelle? Elle m'appelle pas
téléphone. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Ah Alors, elle l'a non, attrapé, elle mais lui a c'est dit, pas tu sais, ça, maman. non, c'est pas moi d'appeler son fiston, c'est surtout à ses sœurs. Ça, c'est des excuses, excuse-moi. Moi, si, par exemple, regarde, c'est simple, moi, ils appellent pas, moi, j'y vais, je leur dis, comment ça, oh, pourquoi vous appelez, pourquoi t'appelles pas? T'es là, Elle lui a dit, moi, je elle vois lui a perso, dit, je vois ma elle lui a mère dit, pleurer, qui est mal, je vais l'appeler direct, je vais même aller sonner chez lui, hein. Je te dis la vérité, hein. mais Je vais aller je sais sonner. pas, je sais C'est même ses pas où il a sœurs, c'est ses déménagé, sœurs, elles vont je sais pas. sonner, et elles lui disent, oh, appelle. Hachem, c'est comment? Et comment sa femme, là, je sais pas, je vais pas dire sorcière ou pas, elle peut laisser un homme ne pas aller rendre visite à sa mère et ne pas appeler sa mère. Voilà. Mais sa mère, je me suis aperçue au mariage que c'était pas une bonne femme tranquille. Même les beaux-parents, c'est une dinguerie. Le mari, il est très bien. Son beau-père à mon fils, il est très bien. Mais sa femme, c'est une sorcière. Je m'en suis aperçue au mariage. Et tu sais, ma fille, elle a dit, la grande, maman, elle est pas bien, elle perd ses cheveux avec les cachets. Elle se sent pas belle, et pourtant elle est belle, ma mère. La maman, elle est belle, elle est toujours belle. J'ai dit, mais j'ai perdu mes cheveux. Et j'ai, comment dire, les sœurs, elles m'engueulent, arrête de pleurer, mais elle le voit et quand je suis pas bien, alors elle m'appelle tous les jours. Elle me dit... Oui, elle mais me parle- tata, je vais te dire un vrai truc, hein. T'as vu Oui. si, je vais être honnête avec toi, hein, tu vois. Moi, Oui, tu me oui, connais, on mais- se connaît. T'as vu si t'es comme ça tous les jours, c'est pas bon. Mais je sais, mais tu veux que je fasse C'est quoi? pas bon. C'est pas bon. Merci Abdelhakim. Ah, Abdelhakim. Comment tu vas? Si t'es comme ça tous les jours, c'est pas bon. Faut trouver une solution. Faut que tes filles ou ton entourage y trouvent une solution pour que t'aies des nouvelles de ton fils. Merci, Replay. Pour que t'aies des nouvelles de ton fils. Tu vois? Tu peux pas rester comme ça. T'es malade. mais Tu vois, ma là, Shafik. petite- T'es malade. T'es malade. Émile. Non, mais écoute, attends. T'es malade. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, faut que tu te soignes. Faut pas que ça vienne perturber. Faut pas que faut pas que ça vienne perturber ton, comment dire, tu vois, ton processus de guérison. Inch'Allah. Tu vois? Faut pas. Là, faut penser à toi. Ton fils, c'est un ingrat. C'est un ingrat, tu vois. Il appelle pas sa mère, il va pas voir sa mère parce il est marié avec on sait pas qui. Ben non. Et tu sais, quand je t'avais appelé pour le mec là, Nes Galouli à ma sœur, c'est pas gentil ce qu'ils font les gens là. Pourquoi ils répètent ce que je t'ai dit? Pour le mec là. Le mec là. Et عندك الماك لا ولا ما non, عندكش. ما عنديش, mais معليش. T'es sur Saint-Thé? Oui. T'es sur Saint-Thé, je passe mercredi. Mercredi, tu me fais pas de plan. Mercredi, je viens sur Saint-Thé, je te ramène. Non. Mercredi, non. mais écoute, c'est ce qu'on va faire. Mercredi, on va se voir, on va aller manger, t'inquiète. C'est bon? Non, Mais non, mais viens, juste on se voit en Gassar. Ça va te faire du bien. Tu veux? D'accord. Je t'appelle mercredi, mais après, je te largue pas pour rien. Je suis loin, hein, tata, un peu. Hein. Tu vois? Non, Ça mais veut dire, moi, je te dis, mercredi, je viens. C'est bon? Je te D'accord. confirme ça. Mercredi ou la jeudi. Un des deux. Ça marche? Regarde, ça, c'est ton nouveau numéro, je l'ai pas. Je vais l'enregistrer direct. Non, parce que ma fille, elle m'a acheté un autre téléphone. parce que c'est Oui, ça, mais je sais pas. écoute, ça y est, regarde, on va Gassar, t'inquiète pas. C'est bon? D'accord. Je prends le numéro. Hop. Tu viens quand? L'après-midi? T'as vu, moi, je travaille la nuit, la semaine non, prochaine. elle dit, je Non, m'appelle- mais après, t'inquiète, je suis en repos. T'inquiète pas, je suis en... Tu vas être fatigué. Écoute. Je te dis, mercredi, je serai dans ton secteur. C'est bon? C'est bon? Soit mercredi, soit jeudi. Dans tous les cas, je passe dans la semaine. Tu vois? Ça marche? Ça marche. Hop, j'enregistre. Et moi, je t'appelle en privé, ce sera moi. Tu décroches, hein? Oui, je décroche. Hop. Tac. Et s'il y en a d'autres qui veulent
qui veut le donner, vous allez en privé. Je sais pas comment vous faites, comment on peut faire, eh ben, n'hésitez pas. Oh, je t'appelle, hein. Je te dis, moi, je parle pas dans le vent. Je serai là. D'accord. Ça marche, je serai là, on va aller, t'inquiète. Je sais qu'il habite vers la terrasse, il a déménagé, mais moi, je connais pas trop les secteurs. Tu sais, moi, je suis pas une personne qui sort. Moi, je connais pas du tout Saint-Étienne. Comment? Je connais pas du tout Saint-Étienne. Parce qu'il habite dans ta ville, en plus? Oui. D'accord. Ouais. Ah, non, il habite... Non, mais je suis choqué. Excuse-moi, parce que ça me choque. Quand tu habites à 1000 kilomètres, je veux bien que tu puisses pas venir tout le temps. Mais tu habites dans la ville. C'est-à-dire, je sais pas, Saint-Étienne, il y a quoi de bout en bout? Il y a quoi, 20 minutes? Saint-Étienne Sud, Même Saint-Étienne pas Nord. 10 minutes. Non, vous avez vu. Tu vois? Mais t'as jamais eu d'histoire, il t'en veut de rien, ton fils? Non, au contraire. D'accord. Il a même pleuré dans mes bras. Le jour de son mariage, il s'est relâché et ses copains, il y avait une bande de copains qui sont venus. Ils m'ont dit, Noria, qu'est-ce qu'il avait qu'il a pleuré dans tes bras? J'ai dit, j'en sais rien, je l'ai calmé. Je lui ai dit, des stress, parce il est travaillé 2 fois plus pour payer son mariage. Son père ne l'a pas aidé. Moi, je pouvais pas l'aider, tu sais, j'ai pas les moyens, mais je l'ai fait, tu sais quoi? J'ai fait des gâteaux. Tu vois, je me suis un peu serré la ceinture et j'ai fait des beaux gâteaux. D'accord. Bah, c'est bien. On s'en fout de lui, ça y est. Toi, qu'est-ce que t'as besoin? T'as besoin de quoi, là? Qu'est-ce que t'aimerais, là? Rien. J'ai mon ami qui va un ami à moi, il est à l'OPJ. Il m'a dit, c'est un ami de longue date, hein. Il m'a dit, je vais t'acheter à manger. Non, mais t'inquiète, ça, on va te ramener, nous, ouais, faut que tu tu sais ce qu'il a fait, il est venu me voir. Il y a des gens de Saint-Étienne, là, dans les commentaires. Il y a des gens de Saint-Étienne ou pas? Dans les commentaires, est-ce qu'il y a des gens de Saint-Étienne? Au moins que tiennent jusqu'à mercredi, là. Moi, je pourrais pas y aller avant, je serais de dem. Il y a personne de Saint-Étienne, là. Il y a 135 personnes, il y a personne de Saint-Étienne. Juste au moins pour aller dépanner 2-3 courses. Non. Et ouais, et tes filles font quoi? Benti, la grande, quand elle me voit sans rien, elle descend une fois de temps en temps, elle peut pas faire, elle a pas le choix, Elle est où? Elle est à Paris. Pourquoi tu t'envoies pas de l'argent par... Non, tu fais pas un virement bancaire? Non, je lui dis rien quand elle vient à la maison, qu'elle voit que le frigo est vide. Elle me dit, viens maman, on va faire les courses. Ah ouais. Et là, ça fait combien de temps que t'as rien à manger? Non, mais j'ai reçu mon RSA et je me suis acheté quelques courses. Et là, il te manque quoi? Le ventilateur, comment t'as fait pour la canicule? Le ventilateur Andy. T'en as, hein? C'est bon? Oui, Andy, wallah, Andy. C'est bon? Ok. Ouais, de toute façon, il te faut quoi? T'as envie de quoi? Oh, j'ai pas envie de rien. Il y a quelque chose qui te donne envie. Non, Qu'est-ce qui te ferait kiffer? Oui, l'eau, c'est la base, ça. Mais qu'est-ce qui te ferait, tu vois? J'ai acheté des poivrons. Mon ami m'a acheté des poivrons. Je vais faire des felfla. Ah, le felfla. Ah là là. Oh. Ah, j'aime trop. Tu la prépares comment? Tu la prépares comment? Dis-moi ta recette, tata. Alors, tu coupes 2 oignons. Tu mets de l'huile d'olive dans une poêle. Après, tu fais revenir tes oignons. Mais avant ça, les poivrons, tu mets chouhem. T'as vu? Tu les méchouis. Ouais. Tu les mets dans un plastique. Tu fermes le plastique pour que ça s'ouvre. La peau, elle s'enlève plus facilement sur les poivrons. Ouais. Après, tu fais revenir des oignons dans de l'huile d'olive. C'est tout simple, Khouya, mon fils. Ouais. Après, tu mets des tomates. Tu coupes des tomates. Ouais. En carré ou comme tu veux, ou en rondelles. Ouais. Tu les mets dedans. Tu fais revenir, tac, 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 dis le milh. Et puis, du poivre. Ouais. C'est tout. Si tu aimes le piment,
Tu achètes un piment vert. Ouais, non, moi, si je mange épicé, khlet, Ben, tu en mets pas. ça me brûle direct l'arrière-train. Non, tu en mets pas. Ouais, pas de Après, tu épluches tes poivrons. Ou tu les coupes. Tu enlèves les pépins, bien sûr. Et tu coupes, tu mets dans la poêle. Et tu laisses revenir 10 minutes. Pas plus. Parce qu'ils sont déjà cuits, les poivrons. T'as vu? Ouais, je vois. C'est tout. Melh et du sel. D'accord. Moi, je le prépare comme ma mère, Rahma. Non. Quand ma maman, elle était hospitalisée, machallah, Rahma, excuse-moi. Ma petite sœur, elle avait fait les poivrons comme les Kabyles, qu'elle a écrasé. Et ma mère, elle dit, Benti, écoute la question, maman. Il y a des gens qui... Attends, il y en a qui veulent faire un drive, là? Moi, je vous dis, je suis pas d'Internet. Moi, carrément, je vais me déplacer. C'est mieux. Mais est-ce que jusqu'à mercredi, il y en a, ils peuvent faire un drive? Non. Si. Non. Faut bien s'entraider, si on peut. Je sais, moi, j'ai pas les moyens d'aider. Oui, mais si les gens ont les moyens de t'aider, on va t'aider. Tu sais, je voulais t'envoyer des fleurs, des trucs comme ça, mais je sais pas faire. Mais je suis pas capable de faire. Ah, tu me tues, wallah. C'est la première fois de ma vie, on veut m'offrir des fleurs. Ah, c'est gentil, wallah. Je voulais t'envoyer des fleurs, mais je sais même pas faire. Non, mais y a pas besoin. Moi, j'ai besoin de rien, alhamdoulilah, wallah. Si, des cadeaux, parce que tu mérites. Non, mais t'as non. une oreille attentive, t'es Oui, quelqu'un de c'est très gentil. Et tu as des manières de mon fils. Je te prends pas comme mon fils parce que... Non, moi, je c'est suis ta pas maman, pareil. Voilà, T'as vu, c'est moi, la maman. mes parents, jour de repos, parce que je dis je travaille pas, tout ça. Après, il faut savoir que moi, je suis quelqu'un, je travaille énormément. Tu vois, je suis un Machallah, khaddam. Rabbi aounak, Inch'Allah. Je suis pas riche, mais je suis un khaddam. Tu vois, je suis quelqu'un, je suis un travailleur. Machallah. Je rigole, des fois, je dis des bêtises. Mais, moi, je suis un travailleur. T'as vu, moi, je travaille à des horaires où, t'as vu, des gens, bref. Bien des sûr. horaires durs. Et c'est-à-dire, moi, je me vends pas, hein, je vous dis. C'est juste pour la comparaison avec son fils. Moi, je finis mon khadma, je dors un peu, je prends ma voiture. Faut savoir que mes parents, ils sont loin de moi. Je prends ma voiture, j'y vais. Si c'est 48 heures, c'est 48 heures. Tu vois? Je fais ce qu'il y a à faire, bref. Et voilà, parce que pour moi, le walidine, mes parents, ils m'ont tout donné. Tu vois? Mes parents m'ont tout donné. Comment vous dire ça? L'amour des parents, c'est un truc de malade mental. Vous voyez ce que je veux dire? L'amour que tu reçois de tes parents, il y en a pas, ça existe pas, tu vois? Je vais vous dire un truc, même tu te maries, ta femme, elle t'aimera pas, là, c'est pas le même amour. Elle n'aura jamais autant d'amour que ta mère ou ton père, il a pour toi. C'est une vérité. Et c'est pour ça que je vous dis, moi, je comprends pas des enfants qui abandonnent leurs parents. Vous voyez? Et moi, je viens me dire, ah, d'accord, donc c'est ça, tac, tac, donc je vais faire des enfants, tac, tac. Mais vaut mieux miser sur la personne avec qui tu te maries que sur tes enfants. Vous voyez? Ça, la plupart des gens qui sont mariés dès 60 ans, ils ont plus passé de temps avec eux, machallah, tu vois, qu'avec leurs parents. Et ils sont toujours ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, moi, je sacrifie ma vie pour mes parents. Je vous le dis. Je la sacrifie. Et je te jure, quand il avait des crampes, il était adulte, hein. Il avait des crampes. Il disait, maman, j'ai une crampe. Je lui dis, pose ton pied par terre. Et je lui massais les pieds, les jambes, je lui massais tout. Pourtant, je lui ai jamais fait du mal à mon garçon. Jamais. Tu vois, moi, je fais pas rentrer des hommes à la maison. Non, tu vois? Ça dit, t'avais pas demandé des gâteaux pour le mariage à ton fils, à Ranel? Non, c'est pas moi. Non, c'est pas elle. C'est pas elle. Non, c'est pas moi. Non. Mon Ranel, je la regarde une fois tous les 36 et je m'endors devant, alors... Ouais, c'est bien. Si ça te berce. Ça me berce. Ouais, oui, c'est bien. Mais quand elle crie, elle me fait sursauter. D'accord. Ouais. Mais c'est pas grave. Ken Rabbi. Exactement. Mais là, t'es quoi, là? T'es en... Niveau santé, c'est comment? Ben, écoute, je vais voir mon docteur pour le cancer. Je vais le voir au mois de septembre. Ça va, Jenny? Ouais, il y a pas longtemps. Ça va mieux, t'es en rémission? Comment? Qu'est-ce que tu m'as dit? T'es en... Attends, Lily Rose. T'es en rémission? Oui, je suis en rémission. D'accord, et ça va mieux?
ça va, des jours où ça va pas. Au début, quand j'ai arrêté mes rayons, mon docteur Djemour du cancer, il m'a donné un cachet qu'il fallait que je prenne pour 5 ans. Et au départ, les 4 jours, je me suis aperçue que j'avais qu'envie de vomir. J'ai été voir mon docteur généraliste. Je lui ai dit voilà ce qui m'arrive, voilà. Je lui ai dit, il me dit c'est pas ça, ça vient pas de là. Je lui ai dit écoutez, je connais mon corps depuis que j'ai commencé ce traitement, que j'ai envie de vomir. Après j'ai dit appelez-moi mon docteur Djemour. Docteur Djemour, il s'est rappelé de moi. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Parce que tous les taxis, quand ils m'amenaient faire les rayons, j'étais capable de dire de quelle origine ils étaient, même quand ils étaient coupés. Et docteur Djemour, c'était un Tunisien. Et il m'a dit, et moi, il paraît que vous connaissez les têtes. Je sais pas comment il l'a su. Alors, il a baissé son masque et je lui ai dit, vous êtes un Tunisien. Il m'a dit, c'est pas croyable. Jamais personne n'a trouvé. Il y avait des Tunisiens, des clients tunisiens, ils me reconnaissaient pas. Enfin, et après, mon généraliste, il a téléphoné au docteur Djemour. Il lui a dit, ça vient du médicament. Alors, ma petite sœur, mon généraliste, Volgalen, il m'a donné pour éviter de prendre une demi-heure à l'avance et après manger. Ça passait. Après, ma petite sœur, elle m'a dit, comme elle travaille dans le médical, elle m'a dit, regarde, ce que tu as envie de manger, tu te le fais. Elle est venue de Saint-Chamond, Biskina. Elle m'a fait une salade de fruits. Elle m'a fait des trucs. Elle m'a dit, voilà, si tu en as envie, tu le prends. Selon mon corps accepte. Tu comprends? Selon que mon corps accepte. Mais Tata, il y a quelque chose qui m'intrigue. Dis-moi. Parce que t'as dit, t'as pas appelé sur le live. T'as jamais appelé sur le live? Non. D'accord. Parce que ça dit, la Tata, elle a donné son mail. Elle s'appelle Nouria, elle a dit. Donc il y a quelqu'un qui usurpe ton identité. Je m'appelle pas Nouria. Ah, tu t'appelles comment? Ah, mais je peux pas te le dire. Allô? Ouais, je t'écoute, ouais. D'accord. Ouais, t'as des frères et sœurs? Oui. Ah, parce que plusieurs fois, t'as dit que tu t'appelais Nouria. Mais n'importe quoi. Ah si, Tata. T'as dit que tu t'appelais Nouria. Ouais, c'est Nouria, c'est... Tu vois? Tu te souviens pas? Non. Non? Non. Je suis pas ouf, hein. Ah! Ça y est! Tu as raison. Parce que j'en ai fait de mon côté et j'avais appelé la Ranel. Ils ont raison. Voilà, je me rappelais plus. Tu sais, je perds un peu la mémoire avec mes cachets. Ah oui, j'imagine. D'accord. Ouais, tu sais, ça fait combien de temps que je prends mes médicaments? Ça fait 30 ans. Et j'ai des pertes de mémoire. Mon docteur, il m'a dit, j'ai des moments, j'ai des pertes de mémoire. Il m'a dit, ça vient du cachet que vous avez depuis 30 ans. Wallah, ça me cholie les jeunes, hein. D'accord. Ah putain, mais c'est vrai. Mais je m'endors devant son truc aussi, hein. Elle a été gentille. Il y avait 3 personnes qui m'ont aidé. Ouais, d'accord. Si, 3 personnes. Parce que je sais pas faire, tu sais, le TikTok. Elle m'a dit, c'est quoi votre TikTok? J'ai dit, je connais rien. Je sais pas, par exemple, tirer du bas. J'entends les gens, des fois, qui disent tirer du bas. Je sais même pas ce que ça veut dire, tirer du bas. Moi, je connais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme, par exemple, moi, je veux t'envoyer des fleurs. Je sais pas faire. Ouais, d'accord. C'est... Ouais. Et je te ferai voir mon trou que j'ai. Sur ma tête. Ouais, pas de galère. Il n'y a pas de galère, mais tu t'appelles Nouria, hein? Noria. Oui, Nouria, oui. Tout à l'heure, tu nous as dit non. Pourquoi? Non, parce que Nouria, pour moi, c'est pas mon prénom.
Oui, mais Moi, c'est Noria, non, Nouria, regarde. t'aurais relevé. C'était écrit Nouria, Noria, Nouria, c'est kiff-kiff. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah non, moi je trouve Après, pas tu sais, avec compliqué. Internet, moi, je remets pas ta parole en cause, c'est pas grave, tu vois, y a aucun souci. Non, non, mais c'est Il y la a aucun vérité, hein. souci, oui, Par, par exemple, le regarde, bon soupçon, y a pas de souci, Noria. Il y a aucun souci. tu sais, mon grand, des fois, je me pose la question le soir si j'ai bien pris mes médicaments ou pas. Tu vois, mon cachet du cancer. Des moments, je réfléchis dans ma tête et je dis, est-ce que tu l'as pris le médicament pour le cancer ou pas? Après, je dis, attends, t'as fait tel geste, tel geste, tel geste. Tu sais, quand c'est continuel, tu t'en rappelles pas. Je sais pas si tu le fais toi aussi. De quoi? Par exemple, tu fais le même geste. Ouais. Est-ce que des moments, par exemple, tu veux prendre un truc dans la cuisine, tu vas à la cuisine et tu te dis, qu'est-ce que j'ai pris? Qu'est-ce que je voulais prendre dans la cuisine? Ça te le fait pas? Si, ça me le fait. Ah. Mais j'oublie pas mon prénom, tu vois. J'oublie pas que j'ai appelé sur un live pour demander des gâteaux pour le mariage Ouais, de mais mon moi, fils, par exemple. Tu vois. Ça fait plus de 30 ans que je prends mes cachets, hein. D'accord. Ouais, Ça fait plus... Je perds beaucoup la mémoire, hein. Je perds beaucoup la mémoire, hein. Et c'est quel type de cachet que tu prends, en fait? C'est Du quoi? Xanax. Pour le Je cancer? prends... Non. Tu veux Xanax, savoir le c'est pour nom? ce qui est dépression, non? Voilà. Tu sais, je t'avais expliqué qu'il m'a laissé 25 000 € 500 de dette Ouais. et que je me suis battue pour pas les verser. J'ai été obligée de faire un dossier de surendettement. Ouais. Alors, bon, j'ai voulu passer le permis à mon fils. Ils m'ont dit non, vous pouvez pas, ça doit être le papa qui doit venir. Et quand je l'ai appelé, il a pas voulu. Alors, j'ai eu deux amis qui se sont proposés. Ils ont dit non, il faut que, la banquière, elle a dit non, il faut que ça soit son papa. Après, lui, comme il m'a pas versé de pension pour nourrir mes enfants, je les avais fait grandir. Je lui ai dit, je vais demander tous les intérêts Mais avec que tu tous m'as... ces, excuse-moi de te couper. Tu vois. Bon, ça fait des années que t'es dans cette situation, toi, Allah Shafik. Tu vois. Mais comment tout le monde te laisse comme ça? Personne ne t'apporte de l'aide, tout, au niveau social, au niveau aide, tu n'as rien? Ben non, j'ai des Tu vois, aides de temps en t'as temps. jamais rien mis en place, t'as des enfants, t'as une famille, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais Parce elles sont, ben, si tu vois, c'est répétitif. tu veux que je te dise pourquoi? Parce que je m'étais Parce que écartée de non, ma excusez-moi, je vais être un peu trash, mais oh, les gens, vous pleurez, mais vous mettez rien en place pour aller mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Vous mettez rien en place pour aller mieux. Si ça, si ça, si ça. Tu vois? À un moment, mais plusieurs années, il y a des choses à faire pour que ça aille mieux. Ouais, Tu vois mais ce que je veux dire? sais, quand t'es dans Moi, je vais être honnête avec toi. Je me sens un peu, je t'ai toujours écouté et tout, mais j'ai l'impression que tu t'es moqué de moi. Non, voilà, je me suis Tu pas vois, je te moquée de dis, toi, non, voilà. je vais être franc avec toi. J'ai l'impression que tu t'es moqué de moi avec tout ce qu'on m'a dit dans les commentaires. Tu vois? J'ai l'impression que tu t'es moqué de moi, que je sais pas. Tu vois, moi, je le prends comme ça. Là, je le prends, excusez-moi, je le prends un peu mal. Parce que j'ai toujours été une écoute, j'ai toujours été respectueux. Quand on a pu aider, on a pu aider. Mais en fait, on vient à se dire que il y a des gens qui profitent. La gentillesse, c'est de l'écoute des gens. Tu vas là, tu vas là, tu vas là, tu vas là. Ok, je veux bien que je veux bien que, bon, si vous voulez gratter, grattez. Il n'y a pas de souci. Non, laisse-moi finir, tu vois, s'il te plaît. Si vous voulez gratter, il n'y a pas de souci. Mais à un moment, faut mettre en place des démarches pour pouvoir aller mieux. Tu vois, s'apitoyer sur son sort et s'appuyer perpétuellement sur les autres, moi, c'est pas la vision de la vie que j'ai. Tu vois, avec tout ce que t'as, hein, tu vois, avec tout ce qui t'arrive, tout ça, je le conçois, il y a aucun problème. Tu vois. Ouais. Mais voilà, faut mettre des choses en place. On ne peut pas rester comme ça. Non, mais tu vois, je vois les assistantes sociales, pour par exemple, le secours populaire. Je vais au secours populaire, j'ai la carte et je te mens pas, je te ferai voir la carte. Ouais. J'ai la carte de secours populaire, je dois y aller vers la fin du mois. Tu vois? Ouais. Parce que c'est une fois par mois. C'est pas tout le temps. Maintenant, comme ils m'ont expliqué, par exemple pour la bouteille de gaz, j'ai économisé des sous. La bouteille de gaz, elle vaut 42 €. Tu peux te renseigner, tu verras que je te mens pas.
J'ai été dans un autre, ils en avaient pas. Ils m'ont dit, allez à tel endroit. J'y suis allée à tel endroit. J'ai appelé un ami à moi pour qu'il me la transporte parce que je peux pas porter à cause de mon sein. Et elle m'a fait 37 €. C'était un avantage. Il m'a dit, tu sais, Noria, tu vas toujours là-bas, c'est le moins cher. Moi, avec l'assistante sociale, tu sais, je suis une personne. Moi, excuse-moi, Noria, mais moi, ce que je comprends pas, ce qui a du mal à rentrer dans ma tête, c'est que tu as un entourage, c'est que tu as des enfants et te laissent dans cette situation. Mais pourquoi? Moi, parce que, je sais pas, ma mère, elle a pas à manger, ou là que déjà, je quitte Paris, où elle est ta fille, elle est à Paris, je quitte Paris, je retourne dans la ville de mes parents, je vis avec mes parents, je trouve un travail, je les mets bien, je m'occupe d'eux, et quand ils vont bien, je pense à moi. Je comprends pas, c'est quoi ce délire, en fait? Alors, tu veux que je te dise, l'année dernière, j'avais plus rien. Wallah, j'avais plus rien. J'ai envoyé un SMS à ma deuxième fille. Je lui ai dit, Limia, tu peux m'avancer 2 ou 3 paquets de pâtes? Elle m'a pas répondu. Après, moi, je vais vous dire autre chose. J'ai été frappée chez la voisine. Écoute, moi, je vais vous dire autre chose. Moi, je connais des gens comme ça, dans un entourage proche, qui t'appellent tout le temps. Tout le temps. Ils te demandent, t'envoies. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, tu te rends compte que, en fait, t'envoies, ils te saignent, mais de leur côté, ils se mettent bien. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis pas le cas. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Et après, les gens, ils se disent quoi? Ils disent, ouais, mais à un moment, faut t'as vu? Je suis là, faut se reprendre en main et aller de l'avant. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais après, sa fille, c'est sa mère. Comment elle dépanne pas? Déjà, ouais, mais déjà, je ne suis plus. C'est clair, net, précis. Mes parents n'ont pas à manger. Je quitte mon travail. Je quitte l'endroit dans lequel je suis. Je vais les rejoindre. Aussi, ou je les prends avec moi, gars. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis ça parce que, voilà, moi, chez mes parents, c'est plus grand que chez moi. Je quitte. Là, je trouve du travail où ils sont. Je les mets bien. Je me sacrifie. C'est bon. C'est-à-dire que mon avenir, j'en ai rien à faire. Eux, ils sont sacrifiés toute leur vie pour nous, et nous, on va pas leur donner. Si tu demandes 3 paquets de pâtes à ta fille, elle te répond pas. Oui, wallah, manek de bchin. Ah oui, mais dans ce cas, faut les renier, ces enfants-là. Mais moi, je les renie. J'arrive pas. Non, je peux pas m'éloigner de mes enfants. Mais c'est pas mendier à ces filles. Tu t'éloignes de tes enfants, tu t'en éloignes même pas, ils s'éloignent eux-mêmes de toi. Toi, tu crées une relation, t'es là, mais ils s'éloignent de toi, ils t'aident pas. Je sais pas, après je connais pas. Peut-être qu'un de tes enfants, il va nous appeler, il va nous dire toute une autre version. Je sais pas. Mais de ce que toi tu nous racontes, en tout cas, tes enfants c'est des ingrats. Tes enfants, ils t'aident pas. Donc voilà. Tu sais, je vais te dire un truc. Non, moi je pense que t'es pas bien. T'es pas bien déjà au niveau de ta santé, psychologiquement aussi ça va pas fort, tu vois. Et ça faut être suivi au quotidien. Mais je suis suivi, je vois une psychologue, je te montrerai la carte, je te mens pas, je suis suivi par un psychiatre au début, docteur Durafour, je te mens pas. Il m'a suivi, je lui ai expliqué toute mon histoire et il m'a dit, vous savez, les enfants de maintenant, ils sont très ingrats. Il m'a dit, ils sont très ingrats, ils pensent qu'à eux. Oui, mais toi aussi, il faut te dire que tu dois avoir une part de responsabilité dans tout ça. Tu sais, je vais te dire. T'as une part de responsabilité dans tout ça. Elle m'a dit, oui, ma soeur Fatia, elle me l'a dit, elle m'a dit, tu sais pourquoi? Parce que tu les as tellement couvés. Tu les as tellement couverts. Jusqu'à maintenant, tu les couvres. Arrête, elle m'a dit. C'est pas vrai. Non, moi, il y a autre chose. Non, il y a rien. Il y a autre chose. Alors, je pense qu'il y a autre chose. Je te l'ai pas expliqué, la dernière. Il y a autre chose. Attends, parce que la deuxième, elle voulait se marier. J'ai dit, elle voulait faire un halal. Je lui ai dit, d'accord. Oui, mais ils t'en veulent de quelque chose, Noria, peut-être. Non, il n'y a rien d'autre. C'est comme ça, c'est que des ingrats, tous tes enfants. Oui, moi, c'est ce que je veux savoir. Je te jure, je me suis serré la ceinture pour
mes enfants toute ma vie, même pour le sport. Je me suis serré la vis. Je travaillais comme une dingue pour eux. Je travaillais. Ça m'a abîmé ma Ouais, ça santé. aussi, c'est peut-être vrai, les amis. Hein. Ça, c'est, il y a des enfants ingrats. Bon, après, le bon soupçon, hein, toujours. Hein. Mais, et ouais, t'as pas de, et même les proches, moi, ça me sidère, tout ça. On peut pas laisser quelqu'un comme ça, malade, dans une telle situation. Non, mais j'ai mes sœurs, maintenant, elles s'occupent bien de moi. S'occupe bien de toi, t'as pas à manger. Comment ça, c'est bien ce qui t'as pas à manger? Mais si, j'ai mon ami qui m'a fait des cours, je t'ai dit. Tout à l'heure, tu nous as dit que t'avais plus rien. Non, je t'ai dit, j'avais plus rien il y a 2 ou 3 jours. Il n'y a pas des banques alimentaires, des... Non, il faut pas. Ils aident plus maintenant, il y a trop de monde, comme elle m'a expliqué. Moi, tu sais, je vais chez l'assistante sociale pour remplir les papiers, c'est tout. Ouais. Et quand j'ai pas de bouteille de gaz, là, tu vois, c'est mon ami qui me... J'avais serré la ceinture, et c'est mon ami qui m'a amené chercher la bouteille de gaz. Parce que je pouvais pas la porter, comme j'ai un cancer. Merci, Sabi. D'accord. Et mon ami, il y a 3 jours, il m'a dit, viens, on va à Intermarché, pas Intermarché, le fruit et légumes, on va te prendre ça pour que tu puisses manger. Eh ben, il me l'a pris, j'ai la note, je te mens pas, tu verras. J'ai la note. Mais tous les mois, tu vis comme ça, donc c'est tous les mois, c'est pareil. Je me serre la ceinture, c'est pas grave, je paye mes notes, je veux pas de découvert. Tu vis avec combien par mois? 550 €. D'accord, ton loyer, là, à combien? À 170 €. Ah ouais, d'accord. D'accord. Mon électricité, c'est 57 €. Ma fille, elle me paye mon téléphone parce que celui-là où je t'appelle, il essaie de m'abandonner. Elle m'a dit, maman, je te donne un autre téléphone en cas où il t'arrive quelque chose, tu puisses avoir le téléphone. Ils ont quel âge? Tes enfants, ils ont quel âge? Une qui va avoir 37 ans, l'autre qui a 35 ans et l'autre 33 ans. Donc en 2025, des gens qui ont la trentaine peuvent laisser leur mère dans une telle situation, leur mère malade dans une telle situation. Tu vis seul? Oui, je vis seule. Oui, oui. Je sais pas pourquoi. Oui. Hein? Oui, oui. Ouais. D'accord. Bien sûr, les enfants peuvent aider. Ils sont 3, ils travaillent les 3. Attends, chacun, allez, même t'envoies 100 balles à ta mère. C'est quoi? 300 balles, où il y en a un, tous les mois, il s'occupe. Non, si, c'est très grave. Non, mais je les veux. T'as fait une demande de MDPH? Comment? Une demande de MDPH? Non, j'ai jamais fait une MDPH. Tu sais qu'il y a plein de démarches à faire, là, pour ta situation. C'est pas normal que tu vives avec 550 € dans ta situation malade. Je pense que tu peux avoir certains compléments, Noria. Tu crois? Mais totalement. Après, je comprends, t'es malade psychologiquement, ça va pas. Mais ça, c'est à tes enfants de faire ces démarches-là. Liker. Il y a des bons alimentaires, il y a les restos du cœur, je pense, tu vois ce que je veux dire? Bon, il y a la communauté qui t'aide aussi. Mais, Tu sais, le resto du cœur, j'y allais tous les jeudis. Là, dans notre secteur, ils ferment l'été. Et le secours populaire, ils ouvrent l'été aussi bien que l'hiver. Mais tu sais, au resto du cœur, ils te donnent 4 yaourts, ils te donnent un paquet de pâtes, ils te donnent, par exemple, un lait. Parce que, regarde, je vais te poser une question, Noria. Suite à ta maladie, tu es inapte au travail. Oui, je suis inapte au travail. Donc, ce qui te rendrait apte à un dossier MDPH. Donc, avec, je pense, certaines compensations financières. C'est-à-dire? Certaines, par exemple, si tu aurais ça, t'as 550, le fait de pas pouvoir travailler, peut-être que, je sais pas, il t'élèverait à plus de 1000 €, tu vois. Ah. Bah oui, mais ça, faut faire les démarches. Est-ce que tu es en capacité de bouger, marcher? Oui. Voilà, les démarches, faut les faire. Et je comprends que c'est dingue, en fait. Moi, ce qui me sidère, c'est que dans ton entourage, il y a personne. Si, j'ai mes sœurs qui m'aident de temps en temps. Mais elles t'aident à faire quoi? Déjà ça, bon, après, je comprends. Les gens ont leur vie. Mais pareil, ta sœur, elle galère comme ça.
ta soeur, elle galère, tout ça, tu vois. Ta soeur, Mais elle est mes malade, sœurs, elle a un cancer. Vas-y, fais les démarches, tout ça. Tu sais que psychologiquement, c'est pas très stable. C'est faible. Donc, tu vas, je sais pas, fais les démarches et essayer d'aider, je sais pas. mais elle me l'a dit, ma sœur, elle me l'a dit, elle m'a dit, je t'amènerai. Moi, je connais pas trop les rues. Je connais, tu vois, ça fait des années. Moi, je cours que pour les papiers et me faire mes courses. Je cours pas pour connaître les rues par cœur. Je connais pas. Même si je dois aller à un endroit, je dois y aller à l'avance pour chercher la rue. Tu vois? Parce que je connais pas. Je bouge pas beaucoup, moi. On est en 2025, hein, Noria. On n'est pas en 1990, hein, sans vouloir tu vois, te manquer de respect ou autre. Hein. Ça veut dire que t'as un téléphone, t'as Internet dessus, t'as la map. Je sais pas faire Internet, je sais pas faire Internet. T'as la map, d'accord. Donc t'as un téléphone. TikTok, c'est ma sœur qui me l'a mis. Oui, mais tu sais aller sur TikTok, tu sais écrire, tu sais commenter. Aller Oui. sur une map, taper une adresse, tu sais pas. Non, je sais pas Je faire. vais pas te juger, hein. Donc d'accord, ok. Non, Donc, la vérité, moi, je suis pas t'apprendre. Internet, moi. Mais ma petite sœur, elle m'a dit, je vais te trouver l'adresse et tu vas y aller. D'accord. Non, ma sœur, elle m'a dit, tu as droit à la NDPH, normalement, dans l'état où tu es. T'as des papiers, t'as tout J'ai tout. pour justifier? Oui, j'ai tout. D'accord. Regarde, je vais taper sur Internet. Je vais taper sur Internet, c'est simple. Hein. MDPH, t'es à Saint-Étienne. Hein. Saint-Étienne-Loire. C'est où pour aller là dans les commentaires? MDPH. Attends. MDPH. Et il faut se faire. Par contre, je pense qu'il faut se. Saint-Étienne. Comment? Saint-Étienne. Hop. Aide au. Attends, c'est quoi ça? MDPH de la Loire. 23 rue d'Arcole. Ok. À 3 rues, quoi? D'Arcole. Écoute ce qu'on va faire. Hein. Écoute, Oui, t'écoutes dis-moi. bien. T'écoutes bien. Après, moi, je veux plus de mensonges, je veux plus rien. Tu vois, Non, mais je veux Écoute, pas, hein. Non, mais il n'y a pas. Je sais pas, on sait pas. Regarde ce que je vais faire. Le bon soupçon, comme on dit. Je vais quand même venir. T'as vu? Je vais finir mon travail, mercredi matin. Je vais venir, là, on va regarder les horaires. T'es loin du centre-ville de Saint-Étienne ou pas? Non. Ok. Donc, on va se rejoindre au centre-ville. Je connais l'hôtel de ville, place Marengo, Oui, d'accord, d'accord, il n'y a pas de souci. place Jacquard. Regarde, tu sais ce qu'on va faire? On va se rejoindre. Tu vas prendre ton téléphone, je vais aller avec toi. Je vais essayer de trouver quelqu'un en témoin que je suis pas, qui ait pas de trucs bizarres ou quoi que ce soit. Donc, voilà, il y aura un témoin avec moi ou je sais pas, quelqu'un du secteur de Saint-Étienne. Voilà, si quelqu'un peut venir comme ça, qui en témoigne que je ne suis pas quelqu'un de bizarre, que voilà, c'est tout pour moi. Ce que je veux, c'est tu vas venir dans un premier temps. Ce qu'on va faire, tu vas prendre ton téléphone, tu as la map dessus. On va chercher l'adresse, regarde, on va chercher l'adresse ensemble du bureau MDPH. Ouais. On va chercher l'adresse ensemble et tu vas la taper et on va y aller ensemble. Tu me le feras sur le téléphone? Non, tu le feras toi pour que tu apprennes. Tu vois? Ah. Tu le feras, bah oui. Parce que je serai pas tous les jours là, en fait. Donc comme ça, si tu as une adresse à chercher, tu sauras où aller maintenant. Il y aura plus cette excuse-là. Mais tu sais à qui je demande pour prendre les bus? À ma nièce. D'accord. Quand je vais aller à un endroit, je lui dis quel bus je dois prendre. Attends, je t'arrête. Tous ceux là qui sont dans les commentaires et vraiment qui ont des comment dire, par exemple, comment on fait pour avoir le dossier MDPH, là je vois CCAS et tout ça, envoyez-moi tout ça en privé, comme ça on va voir les démarches qu'on peut faire. C'est-à-dire moi je vais prendre sur mon jour de repos et je vais venir faire les démarches que je peux. Tu vois, je pourrais pas être tout le temps là. Oui, tu vois ce que je veux dire. Donc on va essayer de mettre en place les démarches qu'il y a à faire et puis voilà. Ok? Et je te ferai voir quand j'appelle mon fils qui me répond pas. Ton fils, je te dis la vérité. Hein. Ça va, merci. Ton fils, on verra. Là, je m'en fous. Ton fils, c'est pas là. Excuse-moi. Quelqu'un qui appelle pas sa mère, pour moi, c'est pas une priorité. La priorité, c'est que toi, tu vives un peu mieux. Tu vois?
Mais j'arrive à m'en sortir Non, avec mais tu me parles de 550. 550 balles, il n'y a aucune démarche qui a été faite, ça y est, tu vois. Ça fait un moment que tu es là, tu appelles de live en live, on va essayer de faire avancer les choses. C'est bon ou pas? Mais je me déplace. Si je me déplace et tu me mets un plan, je le dis devant tout le monde, je laisse tomber. J'ai pas l'habitude de faire ça. Écoute, je laisserai tomber. Et là, ce que je te dis, c'est que je vais pas faire les choses pour toi. Tu vois, je vais t'assister. Je ne pourrai pas être tous les jours là, j'habite loin. Tu vois? Du coup, je vais prendre un train. Je vais venir jusqu'à toi. Oui. Et on va voir toutes les démarches qu'il y a à faire. S'il faut, je reviendrai une deuxième fois. Tu vois? Pour voir comment ça s'est passé. D'accord? Ah, d'accord. Pour voir l'évolution des papiers et tout ça. Ok? Ouais. Dis-toi, je fais ça alors que je suis même pas administratif pour moi-même. Tu vois? J'ai compris, ouais. Ok? Donc, après, si tu es en capacité de marcher, de faire les choses. Oui, je peux marcher. Eh ben, je marche tous les soirs, je marche une demi-heure. Likez, l'équipe, likez fort. On se fait attaquer, likez. Et, eh ben, si tu es en capacité de marcher et tout ça, après, il faudrait que tu fasses les démarches. Elle m'a expliqué, ma sœur, qu'il faut récupérer un dossier de la MDPH. Elle m'a dit, je t'amènerai. Regarde, là, on est quand? Ça veut dire que demain, ce qu'il faut que tu fasses, tu vas récupérer le dossier. À la MDPH. Voilà. Ou on ira ensemble. Vas-y, on ira ensemble. 3 rue d'Arcole, c'est ça? On ira ensemble. On ira jeudi? On ira, ouais, je pense, je verrai mercredi, et s'il faut, je verrai. T'as vu? Là, je te dis, peut-être je prendrai un truc, je resterai peut-être 24 heures. Et je vous dis, moi, je fais pas ça pour les réseaux, hein, la vérité. Hein. Vous voyez, moi, c'est de l'écoute et c'est du machin. Peut-être je resterai 24 heures, peut-être j'arriverai mercredi et je repartirai jeudi. D'accord. Et tu vas dormir où? Comme ça, moi, ça me fait un peu bouger chez moi. T'inquiète, je prendrai quelque chose. Je peux t'héberger, hein? Non, merci, c'est gentil. Non, t'inquiète, Tata, t'inquiète pas. On va voir ce qu'on peut faire et on va t'aider. Non, je vais trouver. Non, là, tu vas pas dormir dans un hôtel. T'inquiète pas. T'inquiète pas pour moi, je me débrouillerai. Je te prends comme mon fils, hein? Mais t'inquiète pas, Tata, je sais. Non, mais t'inquiète pas. Je me débrouillerai, t'inquiète pas. T'es sûr? Ouais. C'est mort, si tu as personne qui t'envoie, vous aurez malheureusement le dossier, tu peux télécharger. D'accord, mais c'est ça que je veux savoir. Est-ce qu'il faut faire constater par un médecin ou quoi ou tout ça? Mais c'est pas grave, même s'il y a rien, au moins on va se déplacer là-bas, ils vont nous dire ce qu'il a effectué. Je vais prendre avec elle les rendez-vous chez son médecin, et puis on essaiera de faire les choses. Mais tu sais, mon psychologue, ma psychologue plutôt, elle s'appelle, je vais te donner. Tu sais quoi? Tu sais ce qu'on va faire? Là, c'est quand ton rendez-vous chez le médecin? Attends, je vais regarder sur le frigo. Attends, bouge pas. J'ai rendez-vous. Ah, donc ce sera en 2 parties. Mardi 2/09/2025 à 14h30 ouais, avec. Ouais, mais faut que tu prennes, faut que tu essaies d'avoir tu peux pas avoir un rendez-vous avant? Non, il peut pas. Et tu vois, j'ai rendez-vous, j'ai la carte du Secours Populaire, j'ai rendez-vous le 24/07/2025 à 15h. Tu vois, je te mens pas. Et là, je vois un dermatologue jeudi 4 septembre à 14h30. J'ai tout noté. Et j'ai rendez-vous le 26 août avec mon psychiatre à 11h. Combien? 15. D'accord. Et t'as un médecin traitant ou pas? J'ai un médecin, Jaillot. Tu vas chez Jaillot, là, tu peux prendre rendez-vous, là, avant mercredi ou pas? Je sais pas, parce que il est souvent en vacances. J'ai mon beau-frère il est toujours en congé. Je vais appeler demain et je te dirai ça. Vas-y, on va voir. Jaillot, c'est simple. Regarde, moi, je vais regarder sur Doctolib direct. Vas-y, Jaillot, ça s'écrit G-J... A... Attends. Donc c'est J-A... Attends, bref, non, on va pas le dire là, c'est bon. C'est bon, dis pas.
Donc, hop, c'est à Saint-Étienne. Oui, c'est à Saint-Étienne, c'est vers la clinique Mutualis. T'as son numéro? Oui, Appelle-le demain pour savoir s'il peut te prendre avant mercredi. Inch'Allah. Et qu'est-ce Toi que je lui dis? Bah, tu lui dis que ce serait, j'aimerais vous rencontrer. Même s'il te prend mercredi, moi, je viens avec toi si tu veux. On va le voir et ce serait pour constituer un dossier MDPH. Tu vois, pour que savoir comment constituer le dossier, tout ça, parce que lui, il va devoir... ou tu le prends jeudi, le rendez-vous, comme ça, mercredi, on va chercher... Mais ma fille, qu'est-ce qu'elle m'a dit, ma grande, avec ma sœur? Elle m'a dit, il faut que ce soit des 3 médecins. Je sais pas, je connais pas. Moi, c'est ce qu'elle m'a dit. Hein. Je connais pas, c'est pour ça, on va répondre à toutes ces questions, on aura tout, comme ça, il y aura tout pour tout mettre en place. Tu vois? Donc le médecin n'aime pas remplir les dossiers, donc par qui on passe? On va direct à la MDPH et ils vont tout nous expliquer. En vrai, je pense qu'il faut aller là-bas, non? Les amis, ceux qui connaissent là, ceux qui connaissent. Où faut aller? Faut aller à la MDPH, demander le dossier et après on avise comment ça se passe. Le psychiatre, c'est pas avant septembre. Non, le psychiatre, c'est au mois d'août. Non, t'as dit 09, c'est en septembre. Non, t'as pas compris. Ouais. Au mois de septembre, c'est mon docteur qui m'a opéré du cancer. Ouais. J'ai rendez-vous au mois de septembre. Après, j'ai rendez-vous avec le docteur Durafour, le psychiatre. J'ai rendez-vous au mois d'août. D'accord. Là, le dossier est en ligne. Vas-y, je vais regarder, je vais essayer de le retirer en ligne. Mais franchement, après, moi, niveau paperasse, bon, on va se démerder, on va se débrouiller. On va essayer. Non, mais je vais chercher le dossier, hein. En ligne. Bah, tu sais... Non, mais on va y aller ensemble, parce qu'on va poser plein de questions. Ouais. On va préparer tout ça. On va pas y aller comme ça. Oui, bonjour, ok, non. Faut qu'on sache tout ce qu'il y a à poser. Et toutes les questions qu'il y a à poser. Tu vois, qu'on ressort de là-bas et qu'on sache tout ce qu'on a à faire, tu vois. Qu'on soit pas obligé d'y retourner, tu vois. On va structurer le truc. Mais je serais obligée d'aller chez l'assistante sociale pour qu'elle me le remplisse. Parce que je sais pas trop remplir. D'accord. D'accord, d'accord. Moi, je vois l'assistante sociale quand j'ai des papiers. Tu la vois quand? C'est quand? Eh ben, il y a la remplaçante. Et tu sais, déjà, dans ma chambre, j'ai pas de placard, tu vois, une armoire. Elle m'a dit, la remplaçante, elle m'a dit, on peut 400 € pour une armoire. J'ai dit, j'ai mes affaires, ils sont tout par terre. Alors, j'ai fait voir les vidéos, elle m'a dit, mais je vous crois. Je lui ai dit, regardez. Après, elle m'a dit, on va faire un prêt et vous rembourserez tous les mois quelque chose. J'ai dit, d'accord. Alors, mon frère, il m'a dit, je t'amènerai voir Ikea, Conforama et But, je crois que ça s'appelle, ouais, But. J'ai un joli fauteuil que quand je travaillais bien, je l'ai acheté très très cher. Quand je travaillais, tu vois, je nourrissais mes enfants, je l'ai depuis des millénaires, ce fauteuil. Eh ben, je vais voir l'assistante sociale, il m'a dit, quand tu auras des papiers et que ça sera accordé, Inch'Allah, il m'a dit, mon frère, il m'a dit, c'est moi qui irai te chercher l'armoire et je te la montrerai. Mais il va pas te l'acheter. Ben non, il n'a pas les moyens, mon frère. D'accord. T'habites où à Saint-Étienne? Bellevue. Bellevue? Oui, Bellevue. D'accord. Ah, je connais un peu. Il y a un carrefour pas loin de Bellevue, non? Il y a le marché aussi là-bas. Il y a le marché sur la place. Ouais, d'accord. Ok. J'habite là. D'accord. D'accord. Vas-y, on va voir. On va voir tout ça. On va gérer tout ça. Mais tu crois que tu vas te déplacer, tu dormiras à la maison, je te ferai Mais non. un fauteuil. Mais non, je dors pas, moi. Déjà, je vois pas les gens normalement. Tu vois, quand je dis je vois pas les gens, tu vois, moi, dès que le live il est coupé, il y a plus. T'as vu, je suis dans ma vie, tu vois. Ouais, t'es dans ta vie. Mais non, je dors chez personne, il n'y a pas de truc, t'inquiète pas. Si je me déplace,
c'est que, tu vois, c'est pour t'aider, et c'est que, voilà, je suis en capacité de le faire et de me loger. Donc, il n'y a pas de, D'accord. y a pas de souci, t'inquiète pas. Mais voilà. Donc, je te dirais soit, je pense, parce que moi, je finis le taf mercredi matin. Ça veut dire le temps de me lever, si, ça. Ouais, il va falloir que, ouais, du coup, je serai obligé de rester, tu vois, pour qu'on fasse bien tous les papiers, comme Il ça. paraît qu'ils ont un jour de fermé, mais je sais pas quel jour. Attends, on va regarder ça, on va regarder ça, hein. Putain. Hop, MDPH Saint-Etienne. Des ouvertures d'heures, quoi. Donc, mercredi, ils sont ouverts de 13h30 à 17h. Ah, bah, c'est super. Ok, ouais, vas-y, après, on se fera une grosse journée, t'inquiète pas. Vas-y, y a pas de soucis. Et tu sais, quand j'ai demandé de l'aide à Ranel, c'était pour j'avais honte de venir les mains vides. Tu sais, le jour de la demande en mariage, j'avais honte. Attends 2 secondes, je te reprends. Allô? Oui, bonjour. Oui, y a pas de souci, je finis juste avec la dame et je vous reprends, c'est bon? C'est bon, si je peux vous rappeler en privé ou pas? Ou là vous êtes sur le live. En fait, dès que ça finit, dès que je raccroche, vous m'appelez, vous me rappelez. Oui, honnêtement, oui, c'est le. Après, vous êtes anonyme, il n'y a pas de galère, hein, personne. Il n'y a pas de souci, je finis. Rappelez dans 2 minutes, je raccroche avec. Attends, mais rappelez direct. Ah, tout de suite. Allô? Bon, Tata, on gère ça pour mercredi. Oui. Là, il y a une dame qui est pas bien qui veut appeler. Donc, on organise tout ça et puis on met ça en place. Ça marche? Ça marche. Merci. Allez, de rien, prends soin de toi. Merci à tout le monde. De rien. Allez, salut.